Alors que le monde avait les yeux rivés sur l'Iran, quelque chose d'autre a été discrètement mis en marche à l'intérieur de Judée et Samarie. Quelque chose qui pourrait redessiner la carte sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. 34 nouvelles communautés approuvées. Des armes qui arrivent par des voies clandestines et un laboratoire d'explosifs cachés découvert quelques minutes avant la catastrophe. Tout cela et plus encore dans l'émission Judaïcation d'aujourd'hui. Bienvenue sur Judaïcation sur JNS TV. Je suis Josh Haston. Excellente nouvelle cette semaine. Le cabinet de sécurité israélien a discrètement approuvé la création de 34 nouvelles communautés israéliennes en Judée et Samarie. Ceci représente la plus grande autorisation unique de nouvelles communautés en une seule décision, portant le nombre total de communautés approuvées par le gouvernement actuel depuis 2022 à 103. E24 News a rapporté cette décision pour la première fois cette semaine. Les sites sont répartis à travers la Judée et la Samarie, certains étant situés près de Jénine, au nord de la Samarie, et d'autres dans des corridors stratégiques à travers la zone C, la partie de la Judée et de la Samarie, sous contrôle civil et sécuritaire israélien total. Certains analystes affirment que cette décision a été prise discrètement, afin de ne pas détourner l'attention de la guerre avec l'Iran, et surtout de ne pas détourner l'attention des Américains. Il s'agit donc d'approbations initiales de nouvelles communautés, ou, comme cela a été rapporté, d'une approbation rétroactive de quartiers déjà établis. Les détracteurs, bien sûr, critiqueront toute construction en Judée et Samarie. Pour les approbations rétroactives, je dirais simplement qu'ainsi fonctionnaient les kibbutzim en Israël dans les années 50. Ils établissaient des faits sur le terrain, bien sûr, dans des zones légales, et obtenaient ensuite les approbations finales. Ne prétendons pas qu'il s'agit d'une nouvelle stratégie ou que les colons préparent encore un mauvais coup. C'est la façon d'éviter toute la bureaucratie. Au final, plus de communautés juives en Judée et Samarie renforcent tout le pays. Et encore plus important, c'est le cœur historique de l'État d'Israël et du peuple juif. Il ne devrait y avoir aucune controverse quand il s'agit de juifs qui construisent en Judée. En même temps, cette semaine a marqué l'histoire à Binyamin. La nouvelle communauté de Maost Sur a été inaugurée lors d'une cérémonie festive à laquelle ont assisté des ministres et des députés. La communauté est située à un emplacement stratégique au-dessus de la route 443, l'une des principales artères reliant Jérusalem au centre d'Israël. Le conseil régional de Binyamin a souligné sa grande importance sécuritaire et stratégique. Sa création s'inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer les communautés comme élément clé de la sécurité nationale face aux menaces provenant des zones environnantes. Le conseil régional de Binyamin a déclaré qu'il s'agit d'une nouvelle communauté entièrement établie, comprenant déjà toutes les infrastructures, les routes, l'eau, l'électricité, et que les premières familles s'y sont installées. Tout cela fait partie d'un effort plus large visant à renforcer la présence locale et à établir une réalité stratégique sur le terrain. Il est à noter que parmi les 11 premières familles à s'installer, 8 sont des familles de réservistes de Tsahal, les épouses emménageant en premier et établissant les foyers pendant que leurs maris servent en première ligne. C'est tout simplement remarquable. Nous venons donc de parler de l'approbation de nouvelles communautés et voici la fin de ce processus avec la création effective d'une nouvelle communauté dans la région de Binyamin. Lors de cette cérémonie, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré que lorsque vous êtes ici, vous comprenez pourquoi cela signifie finalement la sécurité pour les villes de Modi'in, Rosh Haïn et Kfar Saba. Il a dit qu'Israël possède une force militaire puissante avec d'énormes réussites. Et il y a aussi une phase politique décisive en Judée et Samarie qui anéantit complètement l'idée de diviser la terre et d'établir un État terroriste au cœur du pays. Alors, que fait la nouvelle communauté? Elle assure la sécurité d'un axe routier clé. Elle ajoute une couche de sécurité aux villes situées au centre du pays comme Modi'in et Rosh Ha'ayin. Elle offre un logement aux familles juives dans l'État d'Israël. Elle aide à empêcher la création d'un État terroriste de l'autorité palestinienne au cœur de notre patrie. Nous ne devrions jamais avoir honte d'admettre que ces communautés empêchent l'établissement d'un État terroriste au centre du pays. Pourtant, comme je l'ai dit auparavant, ceux qui sont contre la présence de Juifs dans un endroit appelé Judée ne soutiennent pas ce type de communauté. C'est vraiment très triste de voir qu'ils ne comprennent tout simplement pas.
Pour continuer, l'armée israélienne a déclaré cette semaine que des soldats avaient été envoyés au village d'Al-Ram, juste au nord-est de Jérusalem, à la suite d'un signalement concernant plusieurs suspects qui avaient ouvert le feu dans la région. Dans le cadre de l'opération menée dans la région, les soldats ont appréhendé les suspects arabes et effectué des fouilles au cours desquelles ils ont trouvé et confisqué une arme de type M4, des munitions et d'autres composants d'armes. Cette opération s'inscrit dans les efforts de l'armée israélienne pour localiser et saisir des armes en Judée et Samarie. Rappelons que dans de nombreux cas, les armes sont introduites en contrebande par l'Iran via la Jordanie, puis en Judée et Samarie, et finalement dans de nombreuses autres régions d'Israël. Peut-être qu'en raison de la nouvelle réalité en Iran, qui est extrêmement affaiblie, ce type d'activité ralentira considérablement. En même temps, Tsahal a annoncé cette semaine avoir démantelé un laboratoire de fabrication d'explosifs dans la ville de Tolkaram, contrôlé par l'autorité palestinienne. Pendant l'opération, les soldats ont trouvé des engins explosifs improvisés, dont 200 bombes artisanales fabriquées à partir de tuyaux, des extincteurs destinés à être utilisés comme charge explosive fixés à des véhicules, de grandes bonbonnes de gaz pouvant servir d'engins explosifs placés sous des véhicules et 50 kg d'autres matériaux explosifs. Tsahal affirme que le laboratoire produisait ces matériaux dans le but de cibler des soldats de Tsahal et, à Dieu ne plaise, de mener des attaques visant des civils israéliens. Dieu merci, ce laboratoire a été découvert. Et bien sûr, Dieu merci pour Tsahal. Je m'inquiète du nombre de laboratoires similaires restant au sein de l'autorité palestinienne. Nos prétendus partenaires de paix, c'est la vraie question. Hélas, bien souvent en Judée et Samarie, une arme à feu n'est pas nécessaire et les terroristes vivant sous l'autorité palestinienne utilisent des pierres comme armes de prédilection. Hatzalah Judée et Samarie, l'organisation de premiers secours, a documenté cette semaine un cas de tentative de meurtre dans le nord de la vallée du Jourdain. Une foule arabe a attaqué des agriculteurs dans la région. Au cours de l'incident, l'un des résidents juifs a été grièvement blessé après qu'une pierre l'a frappé à la tête. Les terroristes ont alors soulevé de nouveau la pierre pour l'abattre sur le blessé qui était allongé au sol. Mais grâce à Dieu, un soldat hors service qui se trouvait sur les lieux a tiré et éliminé les terroristes, empêchant ainsi un meurtre potentiel. Maintenant, mes amis, je veux expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a une guerre en cours avec l'Iran que les Arabes de la paix ne continuent pas d'attaquer les Juifs sur les routes et de cibler les communautés quotidiennement. Au fait, voici comment Al Jazeera a rapporté cet incident. Ils ont dit « Des colons israéliens tuent un Palestinien lors d'un raid dans un village de Cisjordanie occupé ». De nombreux autres médias ont eu des titres similaires. Un Juif échappe de peu à un assassinat, mais c'est eux qu'on accuse de mener un raid dans un village. Maintenant, je n'ai pas encore vu cet incident documenté, mais par définition, savez-vous comment on appelle cela lorsqu'un soldat hors service en Judée-Samarie tue un terroriste qui est littéralement à 1 seconde de tuer un Juif? Si vous avez dit « violence des colons », vous avez raison. Cet incident sera classé comme de la violence des colons. Maintenant, comprenez-vous pourquoi les chiffres ont apparemment explosé, comme beaucoup le prétendent? Je ne suis pas naïf et je sais qu'il y a des tensions, mais l'autodéfense juive, aux yeux de la communauté internationale, eh bien, c'est de la violence des colons, selon eux. Et à quel point cette réalité est-elle folle? Pour continuer, l'autorité palestinienne et son journal officiel se plaignent que l'Iran n'ait pas lancé plus de missiles contre Israël depuis le massacre du 7 octobre, mais ait plutôt laissé le Hamas se battre seul. Ceci selon un nouveau rapport de Palestinian Media Watch, l'organisation de recherche très importante qui documente ce qui se dit dans les médias arabes et au sein de la société de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne a soutenu que si l'Iran s'était vraiment soucié des Palestiniens et n'avait pas abandonné le Hamas, l'issue de la guerre du 7 octobre aurait été différente. En d'autres termes, l'autorité palestinienne se plaint que l'Iran n'ait pas immédiatement tiré plus de missiles sur l'État d'Israël, en particulier juste après ou pendant le massacre du 7 octobre. Dans la guerre actuelle, PMW a documenté que l'autorité palestinienne est restée silencieuse face à l'attaque américano-israélienne contre l'Iran et n'a condamné que les missiles iraniens visant des États arabes. Les groupes terroristes palestiniens ont publiquement pleuré la mort de l'ayatollah Khomeini alors que l'autorité palestinienne est restée silencieuse.
La plus grande inquiétude de l'autorité palestinienne est que la guerre avec l'Iran fasse disparaître la question palestinienne de l'actualité quotidienne. En d'autres termes, mesdames et messieurs, pour que ce soit parfaitement clair, l'autorité palestinienne est mécontente de l'Iran parce qu'ils n'ont pas essayé de tuer plus de juifs dans l'État d'Israël. Ils sont mécontents de l'Iran parce qu'ils n'ont pas immédiatement lancé de missiles et de drones à partir du 7 octobre. C'est juste pour vous donner une idée de la position de l'autorité palestinienne, notre soi-disant partenaire pour la paix, sur cette question et de leur état d'esprit. Ils sont préoccupés par le fait que plus de juifs n'ont pas été attaqués. Voilà ce qui les inquiète. C'est à cela qu'ils pensent chaque jour. Palestinian Media Watch, PMW, rapporte également cette semaine que la municipalité de Naplouse, qui est en réalité l'ancienne ville juive biblique de Sichem, a organisé une exposition présentant 28 tableaux de personnes qu'ils considèrent comme des symboles nationaux, culturels et sociaux. Chaque tableau était accompagné d'un texte explicatif sur cette personne. Le maire de Naplouse, Oussam al-Shakshir, a expliqué l'importance de ces figures, soulignant que nous, l'autorité palestinienne et tous les soi-disant palestiniens, apprécions grandement le rôle que ces figures ont joué dans la nation palestinienne. Dans la sphère d'action, c'est l'essentiel. Parmi les modèles choisis, 12 des 28 portraits présentés. Des terroristes qui dirigeaient des organisations terroristes, envoyaient d'autres tuer, planifiaient des attaques meurtrières ou exécutaient eux-mêmes les attaques. 12 sur 28. Le maire a ajouté que ces individus, parmi lesquels figurent des terroristes responsables du meurtre de milliers de personnes, sont des modèles à suivre, et que les visiteurs de l'exposition sont encouragés à s'inspirer de ces personnages. Pour résumer, le maire de l'une des plus grandes villes de l'autorité palestinienne fait la promotion de terroristes comme héros à travers une exposition d'art. Maintenant, si tu es un enfant de 7 ans vivant à Shrem sous l'autorité palestinienne, ce qu'ils appellent Naplouse, est-ce vraiment surprenant que tu grandisses en vénérant les terroristes et en détestant Israël et les Juifs? Ce n'est absolument pas surprenant. Quand on me demande, et cela arrive très souvent, s'il y aura ou non la paix ici, je leur dis toujours, regardez ce que la prochaine génération d'enfants apprend à l'école. Regardez ce qui se passe dans l'autorité palestinienne, puis regardez ce que les Juifs en Israël apprennent dans leurs écoles. C'est le jour et la nuit. En même temps, regardez ce qui est mis en avant à la télévision officielle de l'autorité palestinienne. Regardez ce qui est enseigné dans les camps d'été. Et oui, observez ce qui est transmis à travers la culture locale. Vous regardez une histoire comme celle-ci à propos de l'exposition d'art à Naplouse, et vous réalisez que tant que la prochaine génération d'enfants grandira sous l'autorité palestinienne avec ses absurdités, rien ne changera. Je déteste être pessimiste, mais c'est la réalité, car ce sont nos voisins qui transmettent la haine à leurs enfants. Les choses changeront peut-être un jour, mais c'est encore loin. Quoi qu'il en soit, souvenons-nous toujours d'une chose. L'essentiel est le suivant. Les Juifs viennent de Judée. Et rien de ce que vous faites ou dites ne peut changer le fait qu'il s'agit de la patrie ancestrale, ancienne et biblique, ainsi que du cœur de l'État d'Israël et du peuple juif. Ceci était une nouvelle édition de Judaïcation ici sur JNS TV. Je m'appelle Josh Haston. N'oubliez pas de nous laisser un super merci. N'oubliez pas de vous abonner. Découvrez tout le contenu incroyable proposé par JNS TV. Allez sur jns.org pour toutes les infos de dernière minute du Moyen-Orient, d'Israël et bien sûr du monde juif entier. Je tiens à remercier toutes les personnes en coulisses ici à JNS TV. Aaron Wolgerlanters derrière la vitre à la régie, Barbara Kanimov, notre productrice, Yuris Fretsky, le responsable de la station, Ryan Lischitz et Zach Sickerman. Encore une fois, assurez-vous de nous mettre un like, un super merci, abonnez-vous et espérons n'entendre que de bonnes nouvelles la semaine prochaine. Continuez à prier pour le bien-être des hommes et des femmes courageux de Tsahal qui nous protègent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bonne semaine, rendez-vous la semaine prochaine sur Judaïcation sur JNS TV.